Salut! Bon, nouveau décor. Voilà, hein, c'est la première fois que je fais une vidéo, il me semble, depuis que je suis nomade. Donc, la bagnole, finalement, à la Aldo, c'est vrai que c'est un bon studio, hein. Au moins, on est tranquille et le son est assez clean, enfin, à tester. Les tests que j'ai fait, apparemment, ça allait. C'est la première fois que je fais une longue vidéo, donc on va voir. Petite vidéo donc pour parler de comment consulter un praticien de médecine moderne. Voilà, donc je pense que cette vidéo est d'utilité publique. Ceci est un conseil médical. Alors, imagine tu as un problème, tu as mal quelque part, tu as un truc à régler, quoi. Tu es blessé. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller voir le professionnel de santé et de lui dire, voilà, docteur, infirmier, je ne sais qui, j'ai mal là, je sens ça ici, machin. Là, le mec, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te poser un diagnostic. Voilà, il va te donner des conseils. Et seulement après, éventuellement, tu as des solutions. Bon, non, ça, ce qui va se passer très généralement, c'est que si tu as cette approche-là, le mec, tu vas le voir, tu décris tes symptômes, il va te dire, ok, bah, ça va. Il va te regarder, il va faire, bon, ok, le mec, il a l'air normal, voilà, il se tient devant moi, il parle, bon, bah, c'est bon, il a rien, quoi. Voilà, donc là, il va te dire, bon, vous avez rien, c'est bon, rien de grave, rassurez-vous, allez, je vais vous donner de l'aspirine, voilà, vous avez besoin d'autre chose, peut-être du Doliprane ou quelque chose comme ça, et tu dégages, voilà. Et puis tu reviendras une semaine plus tard, quand tes symptômes auront empiré, que tu commenceras à gerber du sang et que tu commenceras à te dire putain, en fait, il s'est foutu de ma gueule, le mec. Non, ce qu'il faut faire, c'est t'as des problèmes, tu vas sur Internet, tu te documentes, tu fais tes propres recherches. Et par recoupage d'informations, tu établis des probabilités suffisamment élevées pour te conforter dans ce que tu as par rapport à ce que tu vois. Et voilà, tu trouves ce que tu as. Il faut que tu sois quasiment sûr du problème que tu as. Comme ça, quand tu y vas, tu dis au mec, voilà docteur, j'ai ça, j'ai tel problème, qu'avez-vous comme solution? Le mec, tu le laisses pas te diagnostiquer. T'es pas là pour lui demander conseil. Le mec, il en a rien à foutre. Il va te sortir des conseils de merde, il va te discarder, il va te renvoyer chez toi avec rien. Finalement, ça va servir à rien, tu auras perdu ton temps. Et si tu as fait l'erreur de le prendre au sérieux, et de prendre au sérieux ce conseil, ou ce diagnostic qu'il a posé sur toi, bon, bah, tu vas être encore plus dans la merde après. Donc, moi, ça m'est arrivé, hein, je fais cette vidéo en pensant à ce qui m'est arrivé. Quand j'ai eu la hernie qui m'écrasait le nerf et que j'étais paralysé, voilà, je pouvais marcher parce que j'avais quand même certains... Enfin, le nerf crural, il actionne le quadriceps et d'autres trucs. Le sciatique, bon, c'est là où c'est un peu plus la merde. T'as ischio, fessier, et puis tout ce qui est fibulaire, releveur du pied qui sont paralysés. Puis bon, t'as certains faisceaux qui fonctionnent, donc enfin, j'arrivais à marcher, bizarrement en boitant, mais bon, je marchais, tout ça, et j'avais pas mal. Voilà, j'avais mal qu'à certains moments, dans vraiment certaines positions, où là, ouais, ça m'est arrivé de me retrouver à ramper par terre jusqu'aux chiottes pour aller gerber de douleur. Mais bon, quand je suis allé aux urgences, je pouvais marcher, c'était ok, quoi. Je me sentais assez bien, en fait. C'est juste que j'avais une jambe qui réagissait plus. Donc, en fait, j'ai fait la connerie. Moi, je savais déjà ce que j'avais. Et j'ai fait exprès d'aller dans un hôpital qui avait un IRM, car je savais qu'il fallait faire un IRM pour avoir vraiment la vision du truc, de où est la hernie et tout ça. Donc bon, par contre, ce que j'ai fait comme connerie, c'est que je me suis pointé et j'ai décrit mes symptômes. En me disant, bah,
devant de tels symptômes, n'importe quel médecin compétent, il est obligé, mais direct, au bout de 10 secondes de description des symptômes, il est obligé de comprendre tout de suite que c'est une hernie et de proposer un truc qu'il faut, quoi. Et moi non, en fait, quand tu te présentes devant un médecin, si t'as pas déjà ton diagnostic et que tu décris tes symptômes, il faut que tu rampes devant lui en prétendant avoir mal. Tu vois, faut que tu te tortilles de douleur, faut que tu fasses du role-playing devant lui. Tu fasses oh, c'est terrible, j'ai mal ici et tout. Parce que pour eux, le seul indicateur, quasiment, c'est la douleur. Donc, quelqu'un qui a pas mal, en fait, c'est pas sérieux. Ouais, le mec, il se faisait chier chez lui. Bon, voilà, il avait un petit truc, il est venu aux urgences parce qu'il aime bien, quoi. Il a regardé Urgence, la série. Ça y est, il s'est ambiancé, il s'est dit, je vais y aller. C'est ça qu'ils pensent de toi, les mecs. Si tu viens pas avec une grimace de ta gueule déformée par la douleur devant eux, ils pensent que tu te faisais chier et t'as que ça à foutre d'aller aux urgences pour visiter les locaux de l'hôpital ou ce genre de truc. Donc, soit tu fais un roleplay, si tu veux vraiment avoir un diagnostic, si tu as eu la flemme de chercher et de trouver ce que tu as. Mais bon, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de faire les recherches d'abord. Généralement, ça prend pas super longtemps. Hein, moi, à chaque fois que j'ai eu des trucs, tu cherches un peu, tu comprends tout de suite ce que tu as, et puis après, tu essayes de trouver des solutions. Bon, là, ce que j'avais, la solution, c'était d'aller aux urgences et d'aller en chirurgie, en fait. Quand j'ai été aux urgences, je savais que j'allais me faire charcuter. Car, bon, apparemment, bah, voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution, en fait. Donc bon, faut avoir déjà ton diagnostic. Tu poses le diagnostic. Docteur, j'ai ça, que proposez-vous? Faut même pas assumer que en décrivant des symptômes absolument obvious, le mec va en arriver au bout de 10 secondes à la même conclusion que toi. Non, non. Si tu fais pas semblant d'avoir mal et de ramper au sol, bah, tu vas devoir négocier, tu vas devoir palabrer pour que le mec se dise ah oui, effectivement, c'est vrai que ça a l'air sérieux. Voilà. Donc, bon, c'est un petit conseil. Hein. Là, je parle de mon exemple pour illustrer cette vidéo. Bon, c'est peut-être un peu vulgaire comme ça, parce que bon, en fait, on en a rien à branler de mon cas. C'est juste un exemple bidon parmi des milliards. Il y a des tas d'exemples. Réfléchis des fois à des anecdotes que des gens que tu connais t'ont raconté ou toi-même, ce que tu as peut-être déjà vécu. C'est quelque chose de courant. Tu vas voir le mec, toi tu sais ce que tu as ou tu le soupçonnes fortement, et le mec, il te rejette, il te renvoie chez toi en te disant que t'as rien. Et puis tu perds du temps, tu galères, et tu reviens des jours, des semaines, des mois plus tard, t'as encore le problème, et là tu gueules plus, tu dis non, non, il y a vraiment une couille, voilà. La sécu me vole mon fric, en prétextant que vous allez faire quelque chose quand j'ai ce genre de problème, donc maintenant bougez-vous le cul. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Faut avoir le diagnostic, faut faire ses propres recherches. Les médecins, ils en ont rien à foutre. Beaucoup sont incompétents, la plupart sont incompétents. Voilà, ils connaissent peut-être certains trucs, mais bon, enfin, je sais pas, ou soit ils s'en branlent, j'en sais rien. En tout cas, il y a un problème, visiblement. Demander conseil à un médecin, ça sert à rien. Il faut y aller en ayant déjà fait vos recherches. Tu vas, tu sais ce que tu as, tu dis, bon, voilà, j'ai, si possible, dans le premier conseil que je donne, c'est, tu poses ton diagnostic, tu demandes des solutions. Mais en vrai, le top, c'est de déjà avoir les solutions. Tu vois, voilà, j'ai tel diagnostic et j'aimerais que ce problème soit réglé par telle solution. Voilà, je veux tel produit, je veux telle intervention, je sais pas, ou j'en sais rien, je veux des séances d'ostéo, je sais pas. Il faut que tu aies déjà tout, il faut déjà que tu saches tout en fait, idéalement. Parce que
tu peux pas vraiment te fier à ce qu'ils vont te dire. Bon, navré, j'ai été un peu long, ça devait être juste une petite vidéo. Puis c'est une vidéo test aussi pour la GoPro. Merci encore à Valentin de me l'avoir filé, c'était un super cadeau, vraiment. Je connaissais pas les GoPro avant. Et ben j'ai pu tester avec. Et ouais, vraiment, c'est cool. Je pense qu'en Tanzanie, il y aura de quoi vlogger. J'espère qu'il y aura pas mal de bons spots pour faire des petits vlogs sympas ou des vidéos avec des vidéos normales, Walmart avec l'ambiance tanzanienne. Peut-être on verra ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas trop comment ce sera. Peut-être qu'il y aura des gros sébats qui traverseront la rue dans les bleds quand je ferai les vidéos, ou que je me ferai attaquer par Viboko ou des trucs comme ça. On verra. Bon, niveau news, je suis, on va dire, peut-être à peu près 70% de mes capacités sur la récup de la jambe. Voilà, j'arrive à courir, à faire des petits sprints. Point positif, j'ai découvert que j'aimais bien courir sans chaussures. Et voilà, j'enlève les chaussures car vu que comme j'ai le maintien de la cheville qui est faible, avec des chaussures, la semelle faisant levier, eh bien, bon, je suis pas rassuré des fois, sur certains pas. Déjà, même en temps normal, tu marches sur une pierre, tu vois, si au moment de poser ton pied, tu as une pierre comme ça, tu marches sur la pierre, ça te fait plier le pied, bon, en général, tu es obligé de faire une roulade, sinon c'est l'entorse. Et bon, bah, selon où t'es, ta roulade, tu vas être au minimum sale, ou tu vas un peu t'éclater dans les cailloux, c'est bof quoi. Généralement, t'as plutôt le réflexe t'as pas envie de tomber, t'as pas envie de rouler par terre dans les caillasses, donc tu forces un peu, et bon, si tu cours doucement, tu peux t'en tirer, tu peux forcer un peu, si t'as des bons tendons, tout ça, ça va. Mais bon, bof, en général, tu te fais quand même mal, donc pieds nus, il n'y a pas ce levier là. Pieds nus, c'est vrai que tu peux difficilement te fouler la cheville. Donc ça, j'aime bien, c'est l'avantage. Et bon, bah, on verra. Peut-être que dans quelques temps, j'aurai une épaisseur, j'aurai une semelle organique de 3 ou 4 mm sous les pieds. Et puis, je pourrais sprinter fluide, sans entrave dans les graviers. On verra. Voilà, sinon, bon, pistol squat, ça va, c'est bon, j'ai récupéré. Après, c'est vraiment les fibulaires qui sont encore un peu paralysés. Voilà, c'était une petite vidéo médicale pour faire un coucou et pour tester. J'ignore quand je l'uploaderai, j'ai pas internet. Voilà, c'est là, en étant nomade, bon, en France, il y a internet partout, mais là, en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, on verra. À plus.